Viens tester tes connaissances sur l'époque moderne. 2 questions faciles, 2 moyennes et une dernière vraiment difficile. Arriveras-tu à faire un sans faute? C'est parti. Question 1. Quel événement de 1492 marque traditionnellement le début de l'époque moderne? Est-ce que c'est la chute de Constantinople, la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, la prise de Grenade ou la signature du traité de Tordesillas? La réponse c'est la découverte de l'Amérique. Le voyage de Christophe Colomb en 1492 ouvre l'ère des grandes explorations européennes et transforme durablement les échanges entre l'Europe, l'Afrique et les Amériques et met un terme, selon la majorité des historiens, au Moyen-Âge. Question 2. Quel roi de France est surnommé le roi Soleil? Est-ce que c'est François Ier, Henri IV, Louis XIV ou Louis XV? La réponse c'est Louis XIV. Louis XIV règne de 1643 à 1715 et il incarne l'absolutisme monarchique et fait de Versailles le centre du pouvoir royal. Question 3. Quels traités mettent officiellement fin à la guerre de 30 ans en 1648? Est-ce que c'est les traités d'Utrecht, les traités de Vienne, les traités de Nimègue ou les traités de Westphalie? La réponse c'est les traités de Westphalie. Les traités de Westphalie redéfinissent l'équilibre européen et affaiblissent durablement le Saint-Empire. La France y obtient notamment des territoires au nord et à l'est. Question 4. Quelle dynastie règne sur l'Espagne après la guerre de succession d'Espagne entre 1701 et 1714? Est-ce que c'est les Bourbons, les Tudors, les Habsbourg ou les Valois? La réponse c'est les Bourbons. Philippe V, petit-fils de Louis XIV, devient roi d'Espagne, inaugurant la dynastie bourbonienne qui règne encore aujourd'hui. Et enfin, dernière question, la plus difficile. Quel philosophe publie en 1748 l'ouvrage de l'Esprit des lois qui développe la théorie de la séparation des pouvoirs? Est-ce que c'est Voltaire, Rousseau, Montesquieu ou Diderot? La réponse c'est Montesquieu. C'est lui qui propose de séparer les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires afin d'éviter la tyrannie. Cette idée influencera profondément les constitutions modernes. Alors, combien de bonnes réponses? Donne-moi ton score en commentaire et si tu veux d'autres quiz d'histoire, abonne-toi et à très vite.